Je me mets à ta disposition. Touche-moi ce soir et opère à ma faveur. Donne-moi, Seigneur, d'être armé spirituellement, afin de combattre, afin de lutter, afin de me dresser contre le diable, contre ses acolytes, contre ses œuvres, au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, je suis conscient que par le Seigneur Jésus-Christ, je suis armé, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance pour mater, pour défaire le diable et ses stratégies. Dans le nom de Jésus-Christ, je bénis ce moment. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oui, nous allons prendre place dans la présence de Dieu. Prends place dans la présence de Dieu. Amen. Alors ce soir, nous sommes là pour notre culte de combat spirituel total. Amen. Nous sommes là pour le culte de combat spirituel total. Dis avec moi, combat spirituel total. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour notre Père, l'archevêque qui a été poussé, inspiré par le Saint-Esprit, de pouvoir baptiser ce culte de vendredi, le culte de combat spirituel total. Amen. Alléluia. Et avant-hier, le mercredi, nous avions dit en ces lieux notre culte de délivrance et processus de réhabilitation que nous appelons DPR. Amen. Alors ce soir, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne de pouvoir apporter sa parole et partager avec nous sa pensée. Je le bénis particulièrement pour la vie, pour la force, pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour mon foyer, ma femme et mes enfants. Et je lui dis grand merci de pouvoir veiller sur moi et me permettre de continuer à les servir. Je voudrais également, avant de commencer notre petit enseignement ce soir, dire très haut mes considérations et gratitude, mes remerciements à l'endroit de l'ange de l'Église qui continue à nous faire confiance et nous permettre à ce que nous puissions servir le Seigneur en ces lieux, dans ce ministère chrétien Logos Rema. Donc je bénis le Seigneur pour le pasteur Didier Mutombo ainsi que sa femme et toute sa maison. Je profite également pour bénir et encourager tous nos pasteurs qui militent, qui travaillent avec courage, force, abnégation pour l'avancement de cette œuvre. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Jean Mouzama, le pasteur Moïse, le pasteur Jérémie, le pasteur Étienne, tous nos pasteurs, nous les bénissons avec beaucoup d'amour dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Par là même, nous profitons également pour bénir tous les anciens, le diacre et les diaconesses, et tous les ouvriers du Seigneur. Sachez que le Seigneur vous aime et que le Seigneur garde pour vous une récompense. Dis avec moi Amen. Alléluia. Alors ce soir, bien-aimés, nous allons partager, nous allons nous exhorter, nous allons parler de la part du Seigneur et puis nous allons prier. Amen. Nous allons nous exhorter et après quoi nous allons prier ensemble. Il nous sera vraiment demandé de pouvoir chaque fois écrire et lire la Bible et la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu veut que nous puissions puiser sa pensée dans sa parole. Donc je vais nous supplier à avoir nos Bibles. Et si Dieu te met à cœur d'écrire, tu peux écrire parce que ça pourra toutefois t'aider. Les choses que Dieu a déposées dans notre esprit pour que nous puissions partager ce soir. Amen. Bien-aimés, ce soir nous allons parler sur l'antagonisme. Dis avec moi antagonisme. Dis avec moi l'antagonisme. Regarde,
Pasteur Alobi, antagonisme. Voilà. Nous allons ce soir parler de l'antagonisme. C'est très important de parler de ces choses. Amen. C'est très très important de parler de ce thème. Parce que en réalité, chaque vendredi, nous avons ce culte des combats spirituels. Dis avec moi, combat spirituel. Amen. Donc nous venons ici pour faire le combat spirituel. Et si nous ne comprenons pas ce que c'est le combat spirituel, nous risquons de passer de temps inutile alors que nous estimons venir dans la présence de Dieu. Amen. Donc il est important de comprendre la base même de ce combat spirituel. C'est quoi le combat spirituel? Pourquoi le combat spirituel? Voilà pourquoi ce soir, Dieu veut que nous puissions parler sur ce thème appelé l'antagonisme. Alors j'aimerais nous amener à comprendre ce que nous attendons par l'antagonisme. C'est quoi l'antagonisme? Retenez avec moi que l'antagonisme, c'est défini comme étant des luttes. Comme état de lutte. Quand nous disons lutte, c'est-à-dire le combat. Amen. L'antagonisme, c'est la rivalité. C'est la rivalité ou encore, donc quand nous parlons de la rivalité, c'est-à-dire la rivalité entre deux forces ou des puissances en présence. Alléluia. Qui luttent, qui sont en guerre. L'antagonisme, c'est l'opposition. Alléluia. C'est l'opposition de deux puissances ou de deux forces. Amen. C'est cela l'antagonisme. C'est cela l'antagonisme. Et quand nous parlons de l'antagonisme ici, nous parlons de deux camps en guerre. Alléluia. De deux camps qui sont en opposition. Bien-aimés, il faut comprendre ces choses. C'est très important. Écoutez, Osée chapitre 4, le verset 16, 6 dit ceci: mon peuple est péri, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Écoutez, la première arme que le diable utilise contre toi, ce n'est pas d'abord te jeter la maladie, te prendre tout ça. Non. La première arme que le diable utilise contre nous et contre les enfants de Dieu, c'est l'ignorance. Alléluia. Alléluia. C'est l'ignorance, bien-aimé. Ce que tu ignores a de l'ascendance, a du pouvoir, a de l'autorité, a de l'influence, a de l'impact sur toi. Alléluia. Donne-moi bon amen. La première arme que le diable utilise, quand le diable emploie l'ignorance comme arme, c'est-à-dire qu'il te permet à ce que toi-même, tu puisses te désintégrer, c'est-à-dire tu puisses te s'auto-détruire. Alléluia. Alléluia. Quand il emploie l'ignorance, regardez, quand les colons sont venus ici, les colonisateurs sont venus, ils ont utilisé quoi? Ils ont utilisé l'ignorance. Alléluia. Ils ont interprété, ils sont venus avec une religion. Et dans cette religion, il a été prêché aux enfants de Dieu la notion de errer les pauvres en esprit. Alléluia. Et beaucoup des enfants de Dieu croyaient pour être en bon terme avec Dieu, pour hériter le ciel, il faudrait être pauvre. Alléluia. Il faudrait être pauvre. Et beaucoup d'enfants de Dieu s'est contenté d'être pauvres. Des fois, de refuser, de refouler, de repousser la richesse, le bien-être. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Ils ont utilisé quoi? Ils ont seulement utilisé l'ignorance. La Bible ne parle pas de errer l'homme ou bien errer la chair. Non, la Bible parle de errer les pauvres en esprit. Alléluia. C'est qu'il y a une autre interprétation. Mais au nom de ces versets-là, qui a été mal interprété, beaucoup d'enfants de Dieu étaient et vivaient dans la pauvreté,
dans la misère. Qu'est-ce que le diable avait fait? Il a seulement utilisé, mal interprété la parole de Dieu et il a exploité le côté faible qui était quoi? L'ignorance. Et regardez, dans cette religion-là, à ce temps-là, les enfants de Dieu n'avaient pas de Bible. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Les fidèles n'avaient pas de Bible. La Bible était lue seulement par une seule personne. Et les fidèles étaient seulement contraints de dire Lulobananzambe yangoana tondimi yango. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Mais à Béret, dans l'église de Béret, dans l'église primitive, la Bible dit que chaque fois l'apôtre Paul a prêché, ou les apôtres prêchaient la parole de Dieu, les chrétiens de Béret avaient comme rôle, comme tâche, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils analysaient la parole de Dieu pour juger de la fiabilité, de la conformité entre ce que disait le prêche de l'homme de Dieu et ce que disent les Écritures. Donne-moi un bon amen. C'est pourquoi ce soir nous parlons sur l'antagonisme, bien aimé. Pourquoi nous venons ici faire le combat spirituel? Pourquoi tu viens faire le combat spirituel? Si tu ne comprends pas, si tu ne connais pas, c'est que c'est le combat spirituel. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Nous avons dit que l'antagonisme, dans l'antagonisme, nous parlons de deux camps qui sont en opposition. Et quand nous disons deux camps qui sont en opposition, ça signifie le camp de Dieu dont toi et moi nous faisons partie et le camp du diable dont est constitué du diable lui-même et ses démons, c'est-à-dire les anges déchus. Amen. Voilà, c'est ça, bien-aimé. Sur la terre, nous sommes en opposition. Chaque enfant de Dieu doit savoir que chaque jour, il s'endort, se réveille, il doit savoir que je suis en opposition. Je suis en guerre contre un camp qui ne veut pas mon bien. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, écoutez, ignorer cette réalité, ignorer que sur la terre, nous sommes en opposition. Ignorer que sur la terre, tu es en opposition, voudrait dire que tu t'exposes toi-même d'être mangé. Alléluia. Tu t'exposes toi-même d'être criblé par le diable, d'être renversé. Parce que, qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu comprends que tu es en opposition, cette compréhension-là te donne la conscience que je dois faire quoi? Je dois me tenir sous mes gardes. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Quand tu comprends que sur la terre, je vis en opposition contre le diable et ses démons, ça va susciter en toi quoi? Ça va susciter en toi que tu dois être comment? Tu dois veiller. Tu dois te tenir. Tu dois te mettre en garde. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, le cas adverse peut faire quoi? Peut t'encaisser des coups. Alléluia. Alléluia. J'ai affirmé pour dire que ce que tu ignores là, c'est ce qui te détruit et c'est ce qui te détruira. Ce que tu ignores. C'est pourquoi la première des choses que les enfants de Dieu devaient combattre dans leur vie, c'est l'ignorance. Alléluia. C'est l'ignorance. Et regardez, le diable vient tenter Jésus. Il vient tenter Jésus pas en lui lançant des coups. Le diable vient tenter Jésus avec quoi? Avec des paroles. Il dit à Jésus, la Bible dit ceci, écoutez, Jésus qui était dans la prière au désert, et la Bible dit que Jésus a fait pendant ce temps-là, au désert là, il a fait combien? 40 jours et 40 nuits, en train de faire quoi? De prier. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ était spirituellement chargé. Les démons ne pouvaient pas résister. Mais écoutez, quand tu lis la Bible, la parole de Dieu dit que le diable a fait quoi? L'a transporté. Le diable a fait quoi?
Il a transporté, il a placé sur haute colline, haute montagne. Il a commencé à lui faire voir la gloire de la terre, du monde. Et il commence par la parole, il dit, il est écrit. Il est écrit, il lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu, jette-toi de là. Car l'Éternel Dieu fera quoi? Enverra ses anges pour te prendre, afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Est-ce qu'il a dit le mensonge? Non. Il a dit la vérité. C'est une parole des Écritures. Quand tu prends le livre des psaumes, c'est écrit. Il enverra ses anges afin de te prendre, afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Est-ce qu'il a menti? Non. Mais il a exploité dans un sens autre. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour tenter Jésus. Alléluia. Alléluia. Écoutez, le Seigneur Jésus-Christ, s'il était ignorant, vous savez, si le Seigneur Jésus-Christ était ignorant, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait lui dire, je vais lui démontrer que j'ai le pouvoir. Alléluia. Il allait lui dire quoi? Je vais démontrer au diable. Certainement, je vais tomber, rien, mes os ne vont pas se fracasser. Il allait lui démontrer, mais en réalité, derrière cette parole, il y avait un piège. Il y avait un objectif, alléluia, que le diable voulait exploiter. L'ignorance. Et j'aime notre Père l'archevêque qui a toujours dit, ce n'est pas ce que tu ignores, ce n'est pas parce que tu ignores quelque chose que cela n'existe pas, non. Ton ignorance ne t'exempte de rien. Alléluia. Ton ignorance ne te met pas à l'abri des événements ou des phénomènes qui existent et qui peuvent avoir de l'influence négative sur toi. Alléluia. La première arme, la première des choses que les enfants de Dieu doivent militer, doivent lutter, doivent combattre, c'est l'ignorance. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi on parle de l'antagonisme. Nous parlons des deux camps en guerre. Nous parlons de l'opposition. Parce qu'en réalité, nous sommes en opposition. Sur la terre, nous sommes en opposition. Alléluia. Que tu veuilles ou pas, c'est ça. Nous sommes en opposition. Alléluia. Chaque jour, bien aimé, quand tu sors de ta maison, chaque jour, quand tu vas, tu marches, quand tu es en train d'entreprendre quelque chose, sache-le que le diable est quelque part avec ses démons pour faire quoi? Pour te combattre. Amen. Voilà. Et la prise de conscience de cette réalité te permet de faire quoi? De chercher des armes, de t'armer, de t'outiller pour faire quoi? Pour lutter contre les assauts, contre les attaques du diable. Alléluia. Alléluia. Écoutez, nous parlons de cas, nous parlons de deux cas en existence, les deux cas en confrontation ou en guerre. Et je l'ai dit que c'est le camp des enfants de Dieu, que toi et moi, nous appartenons. Toi et moi, depuis le jour où tu as crié, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, depuis ce jour-là, tu es devenu ennemi déclaré du diable. Alléluia. Tu es devenu ennemi déclaré du diable. Et le diable, depuis ce jour-là, s'était engagé pour te faire la guerre. Alléluia. Que tu le saches ou pas, que tu le vois ou pas, sache-le que tu es devenu l'ennemi du diable. Amen. C'est pourquoi ce soir, nous parlons de l'antagonisme. Écoutez, la démarche du diable, c'est de nous empêcher de comprendre cette réalité. Il veut nous maintenir dans un état d'ignorance, que nous ne puissions pas savoir que nous sommes en opposition, parce que si nous le savons, nous allons réellement lui faire la guerre. Alléluia. Nous allons lui résister. Nous allons nous opposer contre ses actions et il va avoir de l'échec vis-à-vis de nous. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit nous amener dans un terrain d'ignorance. C'est-à-dire quoi? D'ignorer que nous sommes en guerre. D'ignorer que nous devons lui faire la guerre. Alléluia. Écoutez, plus le même d'ignorer que les démons existent. D'ignorer que les sorciers existent. Ça, je nous le dis. Alléluia. Donne-moi un bon amen. D'ignorer que les démons existent. D'ignorer que les sorciers existent. Et que les démons et les sorciers n'est pas une invention d'un pasteur. Alléluia.
C'est biblique. Alléluia. Les démons, les sorciers, tout ça là, c'est biblique. Alléluia. Écoutez, un jour, le Seigneur Jésus-Christ a envoyé ses apôtres, ses disciples pour aller prêcher, pour aller travailler. La Bible dit qu'ils sont allés là-bas, ils ont fait face à un lunatique, à une fille qui était lunatique. Ils ont prié et les démons n'ont pas résisté. Et quand on a amené cet enfant auprès de Jésus, la Bible dit que Jésus a guéri cet enfant. Et après cela, les disciples ont approché le Seigneur pour lui dire, mais pourquoi les démons ne nous ont pas obéi? Alléluia. Et là, le Seigneur Jésus-Christ a commencé à faire la pédagogie de la démonologie. Donne-moi un bon amen. Le Seigneur Jésus-Christ a commencé à leur enseigner sur la démonologie. Il leur dira que cette sorte de démons ne sortent que par des gènes et de prières. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, les démons existent. Le démon n'est pas une invention d'un pasteur. Les démons sont bibliques. Alléluia. Ils sont bibliques. Amen. Et laisse-moi nous dire que dans le ministère de l'iniquité, c'est-à-dire la tâche principale du diable, du temps de la fin, deux choses. Que le diable veut faire, il y a deux choses. Il y a la séduction et il y a l'apostasie. Alléluia. Il y a la séduction et il y a l'apostasie. Dans la séduction, le diable va séduire les enfants de Dieu. Il va séduire le peuple de Dieu pour se faire quoi? Légitimer. Alléluia. Alléluia. Je regardais des images qui circulaient à Kinshasa. Il y a eu même un groupe de gens qui étaient en train de parler que 666, c'est le signe de Dieu. Les gens doivent prendre 666 parce que le 666, c'est le signe de Dieu. Voilà les enseignements que le diable est en train de faire quoi? D'inoculer, d'introduire dans l'église. Alléluia. Écoutez, dans la séduction, le diable va se légitimer. Le diable va se faire beau. Il va séduire l'église pour qu'il soit adopté. Parce que la Bible dit, dans le temps de la fin, qu'est-ce que le diable va faire? Dans le temps de la fin, le temple sera reconstruit. Ce sont des messages eschatologiques. Le temple sera reconstruit et le diable, alléluia, et le diable viendra faire quoi? Il entrera dans le temple, il va entrer là-bas, il recevra l'adoration dans le temple. Mais comment il va entrer dans le temple? Il va commencer par séduire l'église. La première des choses, il va légaliser que le diable n'est pas mauvais, le démon n'est pas mauvais, les sorciers ne sont pas non. Vous savez, il y a une étude qui se fait aujourd'hui sur le continent africain où on est en train de dire que de plus en plus les gens sont en train d'aller vers des coutumes, des traditions, d'adopter la sorcellerie. Il y a des nations aujourd'hui qui sont en train même de couler en termes de loi, que les enfants doivent apprendre la magie, étudier. Alléluia. Écoutez, au jour d'aujourd'hui, quand nos enfants sont à la maison, en train de regarder la télé, ils sont en train déjà de faire quoi? D'infiltrer les enfants avec des images, avec des concepts, que les enfants vont s'habituer. Ça entrera dans leur jargon, dans leur langage et ça deviendra normal. Alléluia. Alléluia. Regardez les enfants qui voient les images de dessins animés, vous allez voir, vous allez entendre dans leur langage, moi je suis dragon tel, moi je suis miraculeuse, moi je suis ceci, oh magie ceci, les faits ceci, en train de, toutes ces choses-là, magie ceci, les enfants sont en train de dire ces choses-là, alléluia. Et plus ils vont grandir avec ces choses-là, plus ça sera normalisé. Et même quand ils vont grandir, ça sera quelque chose de réel, alléluia. Et petit à petit, nous sommes en train, et le diable entrera dans le temple. L'antéchrist entrera dans le temple, il se fera adorer. Pour qu'il entre dans le temple, il va commencer par inoculer de fausses doctrines, faux enseignements. Alléluia. Il va d'abord se dédouaner, c'est-à-dire démons, et comme leur mot est normal. Kindoki, normal. Sorcellerie, normal. Magie, occultisme, normal. Bien aimé, c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Et l'église a pour rôle, a pour mission de veiller les enfants de Dieu. Nous devons savoir que le démon existe.
Laisse-moi nous dire que le combat spirituel n'a pas commencé sur la terre. Donne un bon amen. Le combat spirituel n'a pas commencé sur la terre. Le combat spirituel a commencé là-bas au ciel. Apocalypse chapitre 12, le verset 6, 7, 8, 9, tout ça. La Bible dit, il y eut guerre dans le ciel. Ça n'a pas commencé ici. Alléluia. Ça n'a pas commencé ici. Et le combat spirituel est une réalité. Bien aimé, si tu ignores ces choses ici, le diable va t'embobiner, il va te rouler. Pourquoi les enfants de Dieu? Regardez, tu deviendras pleurnichard. Au lieu d'agir, tu deviendras pleurnichard. Tu vas commencer à se plaindre. Oh, Nzambe, pour la nini boy, pour la ngai boy, barot mute. Nzambe appelle sur déjà Minduki, appelle sur ma arme pour lutter contre ces choses. Amen. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Acclame le Seigneur. C'est pourquoi j'ai aimé l'intervention de notre pasteur le dimanche. Il a dit ceci: ne faisons pas apologie du diable et des démons. Alléluia. Le pasteur titulaire n'a pas interdit qu'on parle des démons. Il n'a pas interdit qu'on parle de la sorcellerie. Il a dit ne faisons pas apologie des démons. L'apologie c'est quoi? L'apologie veut dire seulement les paroles, les écrits qui font quoi? Qui justifient les démons, les diables et tout ça. Et le synonyme de ces mots-là, c'est quoi? C'est donner des éloges, c'est louer, alléluia, glorifier. Or, nous, l'église, nous ne sommes pas là pour glorifier les démons. Nous sommes là pour chasser les démons. Donne-moi bon amen. Laisse-moi nous dire que tel que nous sommes là, nous sommes des chasseurs des démons. Donne-moi bon amen. Nous sommes des chasseurs des démons. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Notre première portion, notre premier héritage, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de chasser les démons. Pourquoi il a dit que nous devons chasser les démons? Il a dit que nous devons chasser les démons parce que le Seigneur Jésus-Christ est conscient que sur la terre, nous sommes en opposition avec les démons. Amen. Écoutez, le combat spirituel, je l'ai dit, n'a pas commencé ici, n'a pas commencé avec nous, n'a pas commencé ici. Le combat spirituel a débuté là-bas au ciel. La Bible dit, Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et dragons et ses anges combattirent contre les anges de Dieu. L'issue du combat, c'est que la Bible dit, ils ne furent pas trouvés forts, ils furent précipités, chassés. Et ils sont descendus où? Sur la terre. Et la Bible dit, malheur à la terre. Pourquoi? Parce que démons, parce que Satan et ses anges sont descendus vers eux. C'est-à-dire faire quoi? Pour faire la guerre aux enfants de Dieu. Amen. C'est ainsi que l'Église doit parler du combat spirituel. Alléluia. C'est ainsi que les enfants de Dieu doivent chasser les démons. Nous sommes des chasseurs de démons. Alléluia. Donne-moi bon amen. Oui. Les démons, ce ne sont pas des esprits gentils. Les démons. Un démon n'est pas un esprit gentil. Alléluia. Oui. Le démon, il n'est pas un esprit gentil. Si Dieu peut t'offrir les yeux pour voir l'activité des démons de ta vie, tu vas comprendre qu'il ne faut jamais blaguer avec les démons. Alléluia. Attention, la séduction du temps de la fin. Dans le temps de la fin ici, une des séductions du diable, c'est que le diable, pour s'infiltrer dans l'église, parce qu'on parle de l'antéchrist, qui doit entrer dans le temple et il doit être glorifié. Alléluia. Pour entrer dans le temple et se faire glorifier, il doit commencer d'abord par se faire accepter. Alléluia. Il va faire quoi? Il va prendre la peau de l'agneau
se mettre sur lui alors que lui, il n'est pas l'agneau. Il est qui? Il est une bête féroce. Loup. Alléluia. Il va prendre la peau. C'est pourquoi, bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est pourquoi nous avons le combat spirituel. Et j'aime. Il a dit combat spirituel comment? Il a dit combat spirituel comment? Ah. C'est-à-dire, dans tous les fronts, nous devons lutter contre le diable. Alléluia. Dans tous les fronts, dans tous les domaines, nous devons lutter contre le diable. Écoutez, il n'a pas eu peur de Dieu. Il n'a pas eu peur du Créateur. Il n'a pas eu peur de son Créateur. Il a fait la guerre contre Dieu. Tu crois que Yonda Otikayo? Toi, Yokonomawa. C'est ça ce que tu crois. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? L'arme la plus efficace du diable, ce que le diable utilise premièrement, c'est l'ignorance. De maintenir dans l'ignorance. Yoka. Diable a même du genre, oh non, qui ça désert. Alors que c'est ça déserté. Obi, le diable a l'équisango. A l'équisango kaboy. Oh, et ça kakata épreuve nzamba azopru. Est-ce que bisio ba nyo soto les épreuves nzamba? Est-ce que bisio que nyo soto les épreuves nzamba? Osana fo bala o bala te. Yoka nzamba lingo en état on. Écoutez, je lis la parole de Dieu qui m'a dit ceci. Dieu connaît le projet qu'il a formé pour nous. Projet de quoi? De paix et non de malheur. Ça signifie quoi? Que déjà, si un projet qui est répercuté, qui est implémenté sur toi, a pour objet de t'amener le malheur, ça ne vient pas de Dieu. Et tu ne peux pas l'embellir, dire que ça c'est l'épreuve de Dieu, ça c'est la... Non, c'est le diable. Derrière cette activité-là, il y a le diable qu'il faut faire quoi? Qu'il faut chasser. Alléluia. C'est le démon. Mais comme tu es ignorant, comme tu ne sais pas que c'est le démon, tu vas rester dans cet état-là. Écoutez, dans ton ignorance, Dieu aussi t'observe. Alléluia. Laisse-moi nous dire que l'attitude de Dieu vis-à-vis de ton ignorance, c'est quoi? C'est le silence. Il observe. Parce qu'il t'a déjà tout donné, les armes. Alléluia. Il observe. Il a dit à ses disciples, cette sorte de démons ne sortent que par de quoi? De prière et de jeûne. Alléluia. Il a commencé à faire la pédagogie, à leur enseigner. Pourquoi il les a enseignés? Regardez, avant de partir, il a dit à ses disciples, il dit, je vous envoie au milieu de quoi? Des loups. Alléluia. Je vous envoie quoi? Au milieu de loups. Soyez prudents comme les serpents. Le Seigneur Jésus-Christ a la conscience de l'environnement, de notre environnement. L'environnement auquel nous sommes appelés de nous développer. Il a cette conscience-là. Il sait que là où il nous a laissés ici sur la terre, là où il nous a laissés dans cette chair ici, il sait que nous sommes en opposition. Et quand tu n'as pas conscience de ces choses, tu seras criblé par le diable. Les démons vont t'embominer. Alléluia. Alléluia. C'est quoi un démon? Qui est un démon? Regardez, bien-aimés. Le démon, il vient du mot grec daimonion. Alléluia. Les démons sont des anges déchus. Alléluia. Sont des anges déchus. Ils ont été chassés avec le diable. Alléluia. Les démons sont des anges déchus qui ont été chassés avec le diable. Après ce combat d'Apocalypse chapitre 12, ils ont été chassés avec le diable. Parce que la Bible dit que le diable a réussi à entraîner dans sa rébellion un quart des anges. Alléluia. Qu'il a entraîné dans sa rébellion, dans la révolte contre Dieu. Et
toute cette bande-là, c'est-à-dire le diable et ses démons, ont été chassés. C'est ce qu'on appelle démons. Alléluia. C'est ce qu'on appelle démons. Et il y a la différence entre démons, entre sorciers et sorcières, ou la sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'activité du diable dans une personne. Alléluia. Mais les démons est un esprit. Or, nous savons que les esprits n'ont pas de corps. Alléluia. L'esprit n'a ni chair, ni corps, ni sang. L'esprit n'a pas de corps. Alléluia. Ils ont été chassés. Ce sont eux qu'on appelle les démons, qui ont été chassés avec le diable. Et le diable est appelé aussi prince des démons, c'est-à-dire le chef des démons. Celui qui les a entraînés dans sa rébellion ou dans sa révolte contre Dieu. Alléluia. C'est celui-là qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle les démons. Et pourquoi ils sont sous la terre? Parce qu'ils ont été chassés. Quel est leur objectif? C'est de te faire du mal. Alléluia. C'est de te faire du mal. Laisse-moi nous dire que le diable, que les démons ont aussi une identité. Parce que ce sont des êtres spirituels, mais qui sont invisibles. Bamona nakate boye. Alléluia. Bamona nakate. Mais démons, à koko comme ça mutuliboma. Yo moni batu mususo bazama boma o. Babota maboma te. Ba démon de bakota kata bango, ba comme ça bango maboma. Alléluia. Quand tu lis la Bible dit ceci, que Jésus a traversé de l'autre côté. Il voit devant lui un homme qu'on appelle le fou de Gadara. Alléluia. Cet homme était possédé des démons. Il était possédé des démons. À telle sorte que, qu'est-ce que Badem Basali? Ils l'ont exilé. L'ongolien n'a qu'à Tchabatou. Comme il faut faire habiter dans le cimetière. Alléluia. Parce que on l'a chaîné parce qu'il était devenu un danger public. Voici ce que le démon peut faire de quelqu'un, de la vie de quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé, la prostitution fait partie des œuvres des démons, du diable. J'étais à Kinshasa, je faisais la délivrance d'une fille. Ici, d'une famille nantie, une famille aisée. Dans ma campagne. Mais moi, je suis Kinshasa. À ma campagne, à comment on va dans bon marché, comme ça, Kindumba. Mais seulement les démons l'ont entraîné dans cette histoire-là. Et plusieurs fois, on l'a tenté. Mais moi, pourquoi? Parce qu'un esprit de la prostitution, les démons de la prostitution, l'ont assujetti. Alléluia. Alléluia. Les démons. Et dites-moi, quelqu'un au démon, va s'allier, va l'attiser esprit de prostitution. Il y aura un petit mouton à Robala. Il y aura un petit Robala. À Robala, te. À Koki Kobala, te. Alléluia. Je dis que les démons ont une identité. C'est-à-dire les démons ont un nom. Alléluia. Les démons ont un nom. Ce qui veut te dire que des fois, quand tu dis un esprit mauvais sort, tu chasses quel esprit? Et demandez parce que tu ne l'as pas identifié. Regarde, la Bible dit dans Actes 16, quand l'apôtre Paul allait prêcher, il prêchait, la Bible dit qu'il y a une femme qui s'est identifiée, qui pendant plusieurs jours suivait l'apôtre Paul. Et quand elle faisait cette femme-là, elle était en train de louer l'apôtre Paul. Oh, celui-ci est un homme de Dieu. Il est un homme de Dieu. Mais regarde, est-ce que c'est que cette femme était en train de dire que c'était mauvais? Non. Ce que c'est qu'il y a l'apôtre Paul. Oh, nanga le lango fort. Alléluia. Oh, ngai penena ta serviteur de Dieu moko nguya. Alléluia. Nanga se plaint ngoti. Omani ngai kutu batu ba yebinga na ville oyo. Nanu na na ville oyo te, mais si batu ba yebinga, je suis un homme de Dieu puissant. Cette femme suivait Paul. La Bible dit pas une seule journée, un seul jour. Plusieurs jours, cette femme était derrière Paul en train de faire quoi? De dire des éloges. Mais regarde, l'apôtre Paul remarque dans cette femme-là qu'il y avait un esprit, et l'apôtre Paul l'a identifié comme un esprit de quoi? De python. Alléluia. C'est-à-dire le démon porte aussi le nom. Alléluia.
On veut chasser les démons. Toi, esprit mauvais son, non? Quel esprit mauvais que tu es en train de chasser? Tant que tu n'as pas identifié, on sait de l'autre côté. Alléluia. Regardez. Les choses que je suis en train de nous dire ici, c'est tout un cours dans la théologie. Alléluia. Sur la démonologie qui traite le discours, qui traite la notion des démons, de leur nature et de leur activité. Alléluia. Parce que la Bible en parle, bien-aimés. Nous ne devons pas être ignorants. Le combat spirituel est une réalité. Et le combat spirituel est biblique. Je suis en train d'insister à l'église que le combat spirituel est biblique. Bien-aimés, je vais nous dire ici, même quand nous marchons dans notre conscience humaine, j'aimerais nous dire que des fois, nous nous croisons avec les démons. Ce sont des êtres spirituels, ils sont comment? Invisibles. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont invisibles qu'ils n'existent pas. Ils existent. Alléluia. Regarde, quand l'apôtre Paul a dit à cet esprit-là de Python de quitter, la Bible a dit que l'apôtre Paul a regardé cette femme-là et il a chassé cet esprit de Python. Cette femme a été libérée. Et ça a créé un conflit. Les propriétaires de cette femme-là ont cherché à entraîner Paul devant la cour pour l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens, l'esprit de Python, Python c'est le serpent. Quand on parle de Python, serpent, c'est-à-dire l'esprit de la séduction. Le même esprit avec lequel le diable a opéré dans le jardin de Dieu pour faire quoi? Pour séduire Adam et Ève. Alléluia. L'objectif était quoi? De séduire Paul, de se glorifier le nom de Dieu pour l'écarter du voie de Dieu. Alléluia. Paul a compris que derrière cette femme ici, il y a un esprit de séduction, l'esprit de Python, Nyoka, il a chassé. Alléluia. Regarde, quand nous lisons les évangiles, dans les évangiles, quand nous lisons, dans Matthieu chapitre 17, verset 14 à 18, on parle d'une fille, d'un enfant qui était lunatique. Alléluia. Regardez, la Bible a dit, cette femme, cet enfant qui était lunatique, ce n'était pas une maladie qui était une maladie biologique normale. Non. C'était le démon qui avait possédé cet enfant-là. Alléluia. C'était un démon de lunatique. Papa Billy, lunatique, n'est pas sous. Ah, maladie, qui foi. Alléluia. Qui foi. Qui foi. L'épilepsie. C'est-à-dire que cette femme-là cet enfant était agité par les démons et faisait des crises. Je dis au boti moi la moisi na betara qui foi koyaka. Sikoyo akutela mobali moko fiancé nga balai. Bas après ce rendez-vous tokuta na Gold Star, tolia na Gold Star lelo. Sikoyo ba na Gold Star ba sengi plat. Mobali penda a sengi plat. A commandé plat à $50. Et yepe kichuana. Un tabo ando sur la boîte na mutakwei. Yebisanga mobala na bala yo. Yebisanga mobala na bala out. Bien-aimé. Écoute-moi. Il ne faut pas blaguer avec cette histoire. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec cette histoire. Papa, maman. Cet enfant souffrait d'épilepsie, faisait des crises. Et ça dérangeait à tel point que ça a mis à mal à l'aise toute la famille, ses parents ne pouvaient plus. Ils sont allés chercher Jésus. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a chassé un démon, un esprit mauvais qui habitait dans cet enfant-là, appelé démon de lunatique, esprit lunatique. C'est cet esprit qui possédait cette fille. Alléluia. Regardez, les démons ont des noms. Les démons. Écoutez, les démons ont des noms. Alléluia. Le diable lui-même, il a des noms. Quand nous lisons là-bas, Apocalypse 12, là, on dit, on lui appelle les dragons. Les dragons. Mais nous avons vu déjà porter le nom des dragons ici. Alléluia. On l'appelle qui? Le diable.
On l'appelle qui? Satan, le serpent ancien. Il a des noms, il porte les noms. Les démons également, ils ont des noms. Je dis, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il y a l'existence des démons qui sont approuvés dans les Écritures. Leur activité est démontrée dans les Écritures. On parle d'esprit des démons de maman, l'esprit de maman, de Bézéboul. Il y a plusieurs types de démons ont des noms. Mais seulement, il faut aussi, à la lumière de la parole de Dieu, connaître leur activité, les identifier. Et non inventer des noms. Alléluia. Parce qu'on voit aussi beaucoup de choses dans le domaine des combats spirituels. On donne des noms bizarres, des noms de fois des noms sophistiqués. Aux démons, ceux qui définissent tout ça là, non. Les démons existent, bien aimés. Si tu n'as pas conscience, et ils ont bien conscience de leur existence et de leur activité, c'est ce qu'ils sont appelés à faire dans ta vie. Alléluia. Il y a un seul honneur, c'est que à tout moment qu'on soit dans la mobile, à tout moment, menace. Il y a un seul honneur, c'est que la famille n'a pas de temps, bali kaka, bazonga kanandaku, bazonga kabakabonaka. Et là, on sait que la famille n'a pas papa. Et puis, on go sakandengana papa. Il y a un seul honneur. Les démons ne sont pas gentils. Ce sont des esprits méchants. Quand ils viennent, c'est pour ravager, c'est pour détruire. Alléluia. C'est pourquoi l'Église ne doit pas glorifier, ne doit pas louer, ne doit pas éloger les démons, mais l'Église doit parler des démons et amener les enfants de Dieu à comprendre l'activité des démons pour pouvoir résister. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, résistez-lui. Il a dit quoi? Résistez au diable et il fera. Mais écoutez, il a l'art de la séduction. Le diable, à koki koya sans que on identifie non que Esaïe. À koki koya pembeni na yo, kosa makambu na ye, sans que tu identifies au premier vu que ça ici c'est le diable. Regardez comment il a commencé à louer Paul. Vous regardez comment il a commencé à louer Paul. Hein? Alléluia. Regardez comment il a commencé à louer Paul. C'est un homme de Dieu. Écoutez-lui. Il donne même l'autorisation. Il demande même à la foule d'adhérer, d'écouter Paul, de lui donner de la considération. Mais alors que ce n'est pas un esprit de Dieu. Alléluia. Combien de passés ne sont-ils pas détruits par la gloire? Alléluia. Par la gloire. Et aujourd'hui, même dans l'église, dans notre église du réveil, dans notre église, l'église où Pentecôtiste, sur l'église du réveil, il y a maintenant des titres. Il y a la course aux titrologies, aux titres. Il y a maintenant des cardinals, des archevêques de ceci, des archevêques de cela. Il y a beaucoup de titres. Des choses que nous avons condamnées quand nous étions avec eux, mais que nous avons commencé à adopter aujourd'hui. C'est quoi? C'est le diable. Alléluia. Alléluia. Les choses que l'église s'est opposée. Mais l'église a commencé à faire quoi? À les adopter. Pourquoi? Parce que piégé par le diable, séduit par le diable. Et aujourd'hui, dans le milieu des serviteurs de Dieu, laisse-moi nous dire, si vous avez un danger, si vous avez un avion, si vous avez un standing, tu ne peux pas te dire que tu es pasteur. Alléluia. Laisse-moi nous dire que le pastoral est avant tout une vocation, un appel. Alléluia. Les hommes de Dieu sont séduits par le diable. Ils peuvent venir. Il a l'art de se camoufler, de séduire, de se déguiser. La Bible dit, se déguise en ange de lumière. Le diable. Regardez dans le milieu des enfants des serviteurs de Dieu. Des conflits. Tel a dit ceci, tel a dit cela, tel a ceci, des conflits. Mais nous nous appelons des enfants, nous appelons serviteurs de Dieu. Dieu m'a fait comprendre une chose. Avant d'être serviteur de Dieu, je suis d'abord le disciple de Jésus. Alléluia. Et ce qui fait que, comme disciple de Jésus, il y a trois choses qui doivent habiter en moi. L'obéissance, la soumission et la fidélité. Alléluia. Les démons. Les démons portent des noms. Derrière chaque situation,
derrière chaque événement qui a pour tendance, qui a pour objet de te faire du mal, il y a un esprit, il y a un démon. Alléluia. L'église doit s'opposer. Mais pour s'opposer à des démons, à diable, il faut ébailler. Alléluia. Il faut ébailler. Et au ébailler, si on n'en parle pas. Alléluia. Si on n'en parle pas, tu peux ébailler. Et j'ai dit, dans le temps ici, Nathan Oyo, diable Osanine, il va enlever dans le langage, dans la compréhension des enfants de Dieu de l'église, que les démons, le diable, ça ennemité. Et ça normal. Je dis que les démons ont une identité. Ce sont des êtres personnels. Ils ont des identités, c'est-à-dire ils portent des noms. Alléluia. Ils portent des noms. Et quand tu chasses les démons, il faut l'identifier pour les chasser. Si tu ne l'identifies pas, tu ne sauras pas les chasser parce que ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Alléluia. Regarde. Tel que nous sommes ici dans la foule, si on appelle monsieur, qui va venir, qui va se présenter? Parce que tous, il y a beaucoup de messieurs ici. Alléluia. Alléluia. Même si on dit sœur, qui va accepter ici? Parce qu'il y a beaucoup de sœurs ici. Alléluia. Mais si on dit sœur éternelle, tout le monde sait qui est éternel et tout le monde peut identifier éternel. Et éternel lui-même s'identifie aussi. Alléluia. C'est pourquoi quand Paul a dit à ces démons-là, des pitons de quitter, le démon fait quoi? Il a quitté, il est parti. Quand le Seigneur Jésus-Christ a identifié que ce qui dérangeait cet enfant-là, c'était les démons de l'inatique, d'épilepsie. Nous avons eu ce cas ici à l'église. Alléluia. Nous avons eu ce cas ici à l'église d'épilepsie. Et nous avons chassé ces démons-là. Alléluia. Alléluia. Hein? Nous devons parler des démons. Nous devons parler des œuvres de la sorcellerie. Et nous devons faire la guerre aux démons, faire la guerre aux sorciers ou sorcières, ou magie ou l'occultisme. L'église doit en parler. Alléluia. Oui, ce qu'on a bien. Oui, ce qu'on a bien. On a la possibilité à consommer biftek qui a rolia. Si on a la possibilité au côté mutuka au kei. Si on a la possibilité il y a recommandé même dans Moussapi. À un certain moment, tu seras comme aveuglé. Tu vas croire que ta situation est générique, générale. Que tout le monde. Non. Il faut avoir été possédé par les démons pour comprendre ce que c'est un démon. Alléluia. Alléluia. Je parlais avec ma mère à Kinshasa. Il y a ma petite sœur propre qui est menacée par la sorcellerie. Banda Bali, et ça kaka, ko bela bela bela. Et ça kaka ba avortement. Ba avortement, ko bela bela. Et avant-hier ici, moi na boti, moi na liboso aboti. Après avoir fait de fausses couches et tout ça là, moi na liboso akufi. Alléluia. Mais avant de pouvoir botter moi na quelle gymnastique. Il faut que je me likolo, sur ma kolo likolo, atambola kate, quelle gymnastique. C'est ma petite sœur. Hein? Laisse-moi nous dire que son père était dans les œuvres de la sorcellerie, pas possible. Il a fait tellement de pactes que après sa mort, moi nanaye, esprit me maïka kaboye, no karaondo kune kote ba ngafo no, moi nanaye,
donc demi-frère de ma sœur là, ma demi-sœur aussi. Moi, ça fait aujourd'hui, ça peut faire combien on ici? Je peux dire même plus de 8 mois. On ne sait pas à Koufa, à Zalaka, à Bunga, on peut encore déclarer mort, à Bunga. Si tu ignores la sorcellerie va s'occuper de toi. Si tu ignores les démons vont s'occuper de toi. Logos a conscience des démons, des œuvres de la sorcellerie. Voilà pourquoi notre Père a institué cette séquence, cette tranche appelée combat spirituel total. Vous savez, quand nous venons faire le combat spirituel, si tu es au Sani, tu es au Sekisa diable. Tant que tu es au combat spirituel, c'est un point. Pour te embêter la démon, ou bien diable, non? Quand nous venons au combat spirituel, bien aimé, c'est pour déployer toutes les armes que Dieu nous a données. Alléluia. Et l'Église doit en parler. Pas faire l'apologie comme notre pasteur l'avait dit le dimanche. Mais on doit en parler. Les enfants de Dieu doivent être conscientes de leur situation, de leur réalité. Et de cette réalité spirituelle. Alléluia. Les démons, l'antagonisme, 2 camps en guerre, 2 camps en affrontement, le camp de Dieu et le camp du diable. Alléluia. Dans Éphésiens 6, Paul qui parle, il dit, nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang, mais contre quoi? Les principautés, contre les autorités, contre quoi? Les princes de ce monde de ténèbres. Alléluia. Il en parle. Il en parle pourquoi? Parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Bien aimé, même Yomoko Nanda Kunayo, tu dois initier tes enfants au combat spirituel. Tu dois les initier au combat spirituel. Tala. Obi makambo ezali yo so tanga ba classe bo musala ezalaka te o chaka ba nini ba emploi bo ba demande d'emploi so musala te yo so kenda bisika yo bato baza na titre te baza na diplôme te mais bazo gagner mieux que les kayo. Alléluia. Yo est-ce que yo déjà o so bela maladie moko ba kena yo ba chona scanner kuna ba lekisi scanner maladie monana te mais so osongi na ndaku osoka ka passe comment maladie existe te yo so bela maladie ndingo na. Les démons, ce sont des êtres spirituels. Ce sont des êtres inférieurs. Alléluia. Moi et toi, nous avons reçu de Dieu un esprit supérieur. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a donné les armes pour faire quoi? Pour les dompter, pour les renverser, pour les détruire. Mais pour les détruire, pour les renverser, il faut les connaître. Connaître même leur mode de quoi? De fonctionnement. Comment ils fonctionnent. Alléluia. Nous avons vu. Il y a un moni Paul. Tant que moni mosi wana zoya kayaka. Ah, Paul a compris bien oyo. Aninga beta nga babiloko ya. Oyo betaka adana F kuna. Ndani ngoye na nga awa. Pona bando ngai Paul naza. Tant que on ngai Paul nazali, c'est-à-dire que ce qui opère à moi, celui qui opère à moi, ce n'est plus Dieu. C'est moi-même, c'est mon intelligence, c'est mes capacités. Alléluia. Et quand il dit c'est moi-même, c'est mon intelligence, mes capacités, automatiquement, il lui quitte quoi? Il lui quitte la protection de Dieu. Il s'expose. Le diable peut s'apprendre à lui. Il comprend que je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Que moi, Paul, sans Dieu, ce n'est rien. Parce que le Seigneur Jésus-Christ d'ailleurs leur avait dit que celui qui veut être grand soit comment? Soit plus petit. Ça signifie que quand cette femme est venue avec la logique, c'est un grand serviteur de Dieu. C'est ça. Aujourd'hui, la lutte des hommes de Dieu aujourd'hui, c'est d'être appelé grand serviteur de Dieu.
Regardez aujourd'hui. Quand vous regardez même les réseaux sociaux, même les présentateurs, quand ils reçoivent les serviteurs de Dieu, ils disent, celui-ci c'est un grand serviteur de Dieu. Un grand serviteur de Dieu. C'est un grand serviteur de Dieu reconnu. Ah oui? Vous serez reconnu par les hommes, mais le Seigneur Jésus-Christ vous dira ce jour-là, je ne vous connais pas. Alléluia. Bien-aimé, l'antagonisme, l'activité de... La Bible dit, Jean, la Bible dit, l'activité du diable, regardez, l'activité des démons dans ta vie, il y a 3 choses. Il y a 3 activités du diable. La première des activités du diable, c'est de t'amener, c'est de te tenter. Alléluia. Hein? Première activité du diable, c'est de te tenter. Pourquoi le diable vient te tenter? Il vient te tenter pour te mettre dans le format de la rébellion, de la révolte. Comme lui, il est dans ce format-là contre Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le diable vient quoi? Il vient te tenter. Quand il vient te tenter, c'est pour te faire pécher. Or, celui qui pêche contre Dieu, il est séparé de Dieu. Alléluia. Autrement dit, il te met en conflit avec Dieu. Deuxième activité du diable. C'est un tout. C'est faire quoi? Détruire, égorger et faire quoi? Tuer. Alléluia. Mais regarde, le diable ne tue pas subitement, directement. Il le tue à petit feu. Alléluia. Petit à petit. Il atteint la première phase qui est de faire quoi? De détruire. Petit à petit, il atteint la deuxième qui est de quoi? D'égorger. Petit à petit, c'est quoi? C'est la mort qui s'ensuit. Alléluia. Et dans détruire là, il peut commencer à paralyser ta vie, le domaine de ta vie. Oh, mais kabona libala, rien. Oh, mais kabona musala, rien. Oh, mais kabona, même la santé. Il y a des gens maladie. Oh, que nous bima kuto kotanga taba offre d'emploi. Oh, que nous tanga offre d'emploi. Soza maladie. Quelle est cette entreprise-là qui va engager un maladif? Alléluia. Le diable, il a des moyens pour te paralyser, te rendre inutile. Bon, le peuple est péri parce qu'il fait quoi? Il lui manque de connaissances. Alléluia. Les démons sont des anges déchus. Nous voulons prier le Seigneur. Je dis que les démons travaillent pour te tenter. Ils travaillent pour te faire pécher. Te mettre en conflit contre Dieu. Alléluia. De telle sorte que tu sois séparé de Dieu. Quand tu es séparé de Dieu, automatiquement le bouclier de Dieu, la protection de Dieu, c'est et l'ongwe du colonayo. Comme il nie, tu n'es plus protégé. Alléluia. Tu deviens vulnérable. Et en ce moment-là, tout ce qu'il va faire, il a le droit sur toi. Alléluia. Regarde, quand le diable vient t'amener à tenter, il veut faire quoi? Il veut enlever la légitimité, il veut enlever le droit de Dieu sur toi. De telle sorte que quand il va opérer sous le label de la justice, sous le nom de Dieu. Alléluia. Il dira à Dieu, n'est-ce pas toi tu es juste? N'est-ce pas toi tu as dit ceci? Alléluia. Quand il vient te tenter. Regardez, David, il a pris la femme de son garde-corps Uri. Dieu avait péché. Mais David avait fait quoi? Il avait subi les conséquences. Alléluia. Bien-aimé, tu pêches, Dieu va te pardonner. Mais attention, les conséquences de péché peuvent être là. Alléluia. Il va falloir ce qui est que Dieu opère un miracle en leur faveur. Parce que le diable les a fait pécher avec des avortements. À ça, là, tellement d'avortements belé que ma kata et ma trompe. Ah bon, attendez, il faut qu'on s'en intervenir. Alléluia. Il y aura ce que ou bien le diable l'a amené à voler, à détourner. Conséquence, c'est quoi? Lui qui travaillait, qui allait au travail, il ne va plus travailler, il reste à la maison. Et c'est la pauvreté qui va maintenant faire quoi? S'installer. Alléluia.
les œuvres du diable. Il y a une église où il faut être honnête. Alléluia. Apprends à être honnête. Okoganga, diable a koyebisa nzambe ke aibaki. Le diable s'appelle, vous savez, une des appellations du diable c'est quoi? L'accusateur. Alléluia. L'accusateur. C'est-à-dire, il accuse les enfants de Dieu. Nous avons dit, Moutaboni go pese bantala tala. Aza azoko avorté tala. Nzambe, moi si on donne go pese bina mobali wana. O pese frère wana a sambela kanae. Donne go pese. Moi si on se longola bazem, ndomo liba les yeux ati. Tu dois chercher Dieu. Regarde, le diable quand il vient dans ta vie, ayakamba à mon côté, il agit dans une malignité comme pas possible. Il faut que Dieu te donne le discernement de l'esprit pour comprendre ça. Ça ici, c'est l'activité du diable. Alléluia. Le diable peut te détruire. Il va te détruire. A détruire, tel qu'il a utilisé, yo moko kaka. Mais l'esprit à masanga. Bandomela masanga moko mystique. Si à un certain moment, même dans Moussala Soke, ça ne va pas, tu commences même à pisser sur les habits. Et on constate seulement que celui-ci, pas moyen. Le diable a une façon à coopérer, à ridiculiser pas comme pas possible. C'est pourquoi il ne faut pas jouer, blaguer avec les démons. Alléluia. Il ne faut pas jouer, blaguer avec les démons. La sorcellerie, il ne faut pas, bien aimer. Je suivi un témoignage à Kinshasa d'un frère qui était allé en Europe. Mes parents n'avaient pas été en Europe parce qu'il avait réussi à convaincre ses parents que ce n'est que poto. Tout ça. Et lui, quand il va en Europe là-bas, il commence à mener une bonne vie, il oublie ses parents. Et les parents disent que bon, on va les démontrer que ils font quelque chose de la sorcellerie là-bas. Il entre dans sa douche, dans la salle de bain, en train de prendre bain. Alors qu'il y a une salle de bain, Kingasani, quartier Angile, il le prend à côté. Il se retrouve à bout, à Bimaz en Angile. Mais la sorcellerie existe. Alléluia. Abima Simanda Kunabango. On est venu l'accueillir. Mikiliste, on a parisien. Abima la Simanda Kunabango. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu ignores, ce n'est pas parce que tu n'as pas vu, ce n'est pas parce que tu ne connais pas que ça n'existe pas. Alléluia. Alléluia. J'ai participé à des opérations. Mon père était gravement malade. On l'a amené ici à Babenda. Nous sommes allés à Babenda. On l'a maintenu là pendant un certain moment. À un certain moment, le médecin a dit que non, ici, on ne pourra plus prendre en charge ces cas. On nous a transférés à Nyakoundé. Nous sommes allés à Nyakoundé. On nous a installés là. Nous sommes restés avec mon père et ma marade. Nous sommes restés là. 2 jours après, on l'a soumis à des examens. Un spécialiste américain vient. Il parle avec lui. Et finalement, il dit, est-ce que tu as quelqu'un ici, tu peux appeler. Il dit, bon, mon fils, je suis avec mon fils. On m'appelle, je viens là. Et le médecin commence à parler. Il dit, ce cas ici, avant qu'on intervienne, il faut que vous puissiez parler en famille. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Il faut faire quoi? Parler en famille. Et quand mon père a entendu seulement, il faut parler en famille. Il a dit seulement, ici, comme ça devient comme ça, je vais mourir. Et ce jour-là, on a pris la décision. On a demandé à l'état-major général qu'on puisse faire des démarches pour qu'on puisse le faire déplacer. On était obligé de les ramener là-bas, souffrant. On l'a amené là-bas, on l'a interné encore ici à Nyakoundé, ici, pour le mettre dans les conditions de prendre l'avion. Alléluia. Il y a des gens comme ça. La sorcellerie, les démons. Alors qu'assurément, nous ne faisons pas l'apologie des démons. Alléluia. C'est ainsi que le pasteur avait dit. Il ne faut pas glorifier les démons. Il ne faut pas leur donner plus d'ampleur, beaucoup trop d'ampleur. Mais l'Église doit savoir
que le démon existe, que les sorciers, la sorcellerie existe et qui ont pour objectif de faire quoi? De ruiner la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous voulons prier le Seigneur. Les démons ont un nom. C'est pourquoi des fois il faut prier avec révélation. Il ne faut pas prier comme battant l'air. Il y a des prières qui sont des prières inutiles. Même des démons qui matent. Il y a un moment c'est comme si rien ne s'est. Parce qu'il ne prie pas avec révélation. Prier avec révélation, c'est prier avec la connaissance. Alléluia. Il faut savoir identifier quel est ce démon qui opère dans ta vie. Il y a un démon qui s'appelle démon de célibat. Démon de célibat, Zalati. Démon de célibat, Zalaka. Alléluia. Démon de pauvreté, Père Zalaka. Alléluia. Démon. Bien aimé. Même sida, il y a un démon qui s'appelle sida. Il y a des gens à Salaka et Kobote. Il y a le sida de la sorcellerie. Je t'informe. Alléluia. Hein? Il y a le sida de la sorcellerie. Ça va tuberculose bizarre. Alléluia. Bien-aimés, nous devons en parler et nous devons prier. Écoutez, Jésus-Christ a dit, il a dit quoi? Résister au diable, il fera quoi? Il fera loin de toi. Quand il dit résister, et en utilisant le mot résister, il nous donne aussi des armes qu'on appelle des armes défensives. Des armes défensives. Pour résister, il faut avoir des armes quoi? Défensives. Alléluia. Et pour lutter, pour détruire les œuvres du diable, il nous donne aussi des armes offensives. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, vous chasserez, à mon nom, vous ferez quoi? Vous chasserez les démons. Je suis en train d'informer que tu es un chasseur de démons. Je t'informe que tu es un chasseur de démons. Oh, tu refuses d'être chasseur de démons? Tu refuses d'être chasseur de démons? Est-ce que tu refuses d'être chasseur de démons? Est-ce que tu es chasseur de démons? Acclame le Seigneur. Tu as peur de quoi? Mais tu es chasseur de démons. Alléluia. Tu es chasseur de démons. À mon nom, vous ferez quoi? Vous chasserez les démons. Bien aimé. D'ailleurs, chaque jour, notre activité, c'est chasser des démons. Surtout moi et l'ancien Patrick. Nous chassons des démons. Nous sommes des chasseurs de démons. Alléluia. Hein? Moi et l'ancien Patrick, nous connaissons le nom des démons. Amen. Bien aimé, c'est ça notre activité. Tiens-toi debout, nous allons prier. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a donné la victoire sur le diable. Celui qui nous a donné la victoire sur les démons. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons bien le Seigneur Jésus-Christ. Oui, celui qui nous a donné l'autorité sur les démons. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Celui qui nous a investi de l'autorité. Celui qui nous a investi du pouvoir. Celui qui nous a donné l'autorité sur le diable. Sur toute activité du diable. Oui. Non, arrêtons d'abord. Arrêtons. Bien-aimés, quand je dis acclamons Jésus, il faut être conscient que Jésus-Christ nous a donné l'autorité sur les démons. Ils peuvent exister. Ils peuvent faire leurs histoires. Pour intimider bisoté. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand on dit acclamons le Seigneur Jésus, tu dois être content. Hein? Imaginez-vous qu'il y avait un esprit de pauvreté au chassé en Oa. Pe nzamba répondre prière na lobi kana tongo boy ba bengio biskotika kiwana makambo bandi pe na fin du mois sikoyo okomo tanga mikolo na ose la sikoyo salaire ezoya. Imaginez-vous quelle joie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui nous a donné